Aujourd'hui, nous terminons le mois de mars entièrement dédié à la femme. Déjà le 8 mars, nous avons appris et nous avons essayé de comprendre qu'est-ce que réellement une femme. Mais je pense qu'il est très important pour nous d'aller au-delà de ce qui a été proposé. Pourquoi? Parce que je pense que nous les femmes, oui, chère jeune fille, qui est une future femme en devenir, tu as de grandes choses à apporter dans ta société, dans ta communauté et enfin dans le monde. Mais quel est le rôle? Quels sont les rôles principaux et importants d'une femme pour nous préparer ou pour aider toute cette jeune fille à se préparer à ces responsabilités-là demain? Voilà de quoi nous allons parler dans notre concours d'aujourd'hui. Es-tu prêt pour démarrer cette aventure? C'est parti! Hello! Bienvenue sur la chaîne Epatachful, une chaîne entièrement dédiée aux jeunes. Objectif visé ici, c'est d'aider les jeunes à réussir face aux différents challenges de leur vie quotidienne, que ce soit sur le plan affectif, que ce soit sur le plan professionnel, social, scolaire. Nous sommes là pour vous. Nous souhaitons que tous vous soyez des winners et des winneuses dans la life. Comme je l'ai dit, ici, nous allons parler aujourd'hui d'une thématique très importante qui, je le pense ou je l'espère, aidera les jeunes filles. On parlera des rôles importants de la femme dans la société. Mais avant de commencer tout cela, je tiens à dire merci. Un grand merci à toutes ces femmes qui ont dû lutter dur pour que nous les femmes, nous les filles, nous ayons une place dans la société. Qui ont lutté pour que nous ayons des droits, le droit de voter, le droit de participer à la vie sociale. Des femmes qui ont lutté et qui ont donné leur vie pour que nous ayons le droit à la scolarisation, que nous ayons le droit d'entreprendre des choses, d'être chef d'entreprise, d'être des grandes leaders aujourd'hui. Oui, derrière tout cela, il y a plusieurs femmes qui ont dû lutter. Et qui ont donné leur vie pour changer la vision que on pouvait avoir d'une fille ou d'une femme dans nos sociétés, surtout dans nos sociétés africaines. Un grand merci à toutes ces femmes. C'est vrai que dans nos sociétés et surtout dans nos sociétés africaines, déjà dès le bas âge, nos mamans nous indiquent un peu quels seront nos rôles. Généralement, on nous dit que toi, en tant que femme, tu dois savoir que tu dois être une bonne ménagère, tu dois savoir cuisiner, faire des travaux un peu de la maison. On va te dire qu'une femme également doit savoir qu'elle va donner la vie, ce qui fait que quand plus tard, peut-être tu as des difficultés à enfanter, tu as l'impression que tu n'es pas une femme parce que tu n'as pas eu la possibilité de procréer. Ensuite, on te dira qu'une femme, c'est celle-là qui doit bien prendre soin de son mari, de ses enfants, veiller à bien, s'occuper, donc c'est-à-dire nourrir, soigner, conseiller, écouter son mari, mais ensuite ses enfants. Ensuite, on va te dire que la femme est celle-là qui
comment dire, le ministre de l'Intérieur, tout ce qui est à la maison, c'est elle qui doit un peu gérer. C'est vrai que cela, ces éléments que l'on nous apprend et que nos mamans ont pris le soin de nous apprendre, font partie du rôle d'une femme. Mais est-ce qu'une fille ou une femme se limite uniquement à ça? Est-ce que nous devons nous limiter en tant que filles et femmes à juste ces rôles basiques? Et si la femme ou la fille avait un rôle encore plus grand dans la société, ne dit-on pas que la femme est la mère de l'humanité? Oui, jusqu'ici, quand on dit la femme est la mère de l'humanité, on se dit que c'est du fait de la procréation. Et si cette citation voulait dire encore plus grand, je vous propose et je te propose, chère jeune fille, de voir avec moi quels sont les rôles principaux ou importants d'une femme dans la société. Et j'espère que cette vidéo n'aidera pas seulement les jeunes filles, mais aidera également toutes ces femmes qui sont en manque, toutes ces femmes autant pour moi qui sont en manque de repères. Je vous propose de parler de tout cela juste après. Le premier rôle pour moi d'une femme est l'éducation. Ici, il ne s'agit pas seulement de l'éducation de ses enfants, mais il s'agit également de l'éducation de toute personne autour de nous, ou alors de l'éducation de sa communauté. Malheureusement, dans nos sociétés aujourd'hui, on se rend compte que les femmes sont de plus en plus extraverties. Ça veut dire elles ont l'esprit tourné vers l'extérieur. Soit à cause de leur boulot, soit à cause des amis, soit à cause du fait de suivre les nouvelles tendances, soit vraiment à cause du fait qu'on voit actuellement une nouvelle génération de femmes indépendantes et je ne sais pas moi, fortes. Et vraiment, l'éducation de notre société ou de nos sociétés est tout simplement, comment dire, détruite. Quand l'on regarde actuellement nos sociétés vont mal. Nos sociétés vont mal parce que les femmes ont disparu, parce que les femmes sont extraverties et parce que les femmes ont laissé leur rôle justement d'éducatrice des enfants à la nounou, aux enseignants, aux répétiteurs. Si tu doutes de cette situation, si c'est une maman, pose-toi la question de savoir depuis d'abord combien d'heures consacres-tu par jour des heures de qualité à tes enfants? Ou encore, quelles sont les activités? Depuis quand n'as-tu pas mené une activité avec tes enfants? T'intéresses-tu à leurs études? T'intéresses-tu à ce qu'ils vivent tous les jours, à l'école ou partout ailleurs? T'intéresses-tu à réellement savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Généralement, si on analyse tout cela ensemble, on verra que nous avons des failles. Oui, nous avons un souci. Et il est temps que les choses changent. Généralement, quand les choses vont mal, nous les femmes, nous sommes les premières à pleurer. Oh, les enfants sont devenus délinquants. Oh, l'enfant répond mal. Oh, les choses ne vont pas bien à la maison. Nous pleurons, mais nos larmes ne servent à rien. Nous pleurons beaucoup, mais nos larmes ne servent à rien. Il est temps que nous passons à l'action. Passons à l'action. Donc, chère jeune fille, toi demain, quand tu auras une responsabilité plus tard familiale, ou alors
tous les jours dans la vie, dans l'éducation des autres. Implique-toi. Implique-toi réellement. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'ai eu plusieurs mauvaises amitiés cassées par ma maman. Quand tu rentrais de l'école, tu savais déjà que ta maman t'attend avec les devoirs et tout ça. Et généralement, c'était nos mamans qui étaient strictes. Elles veillaient au doigt et à l'œil sur tout ce que nous faisions. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Ce n'est vraiment plus ça. Et il est temps que les choses changent. Oui, chère jeune fille, chère jeune femme, implique-toi plus dans l'éducation. D'abord l'éducation de tes enfants. Inculque-leur déjà dès le bas âge les valeurs qu'il faut, la discipline qu'il faut. Sois regardante parce que généralement nos maris sont extravertis. Mais toi, comme on l'a dit, tu es le socle de la famille. Tu es le socle de la société. Si chaque maman ou chaque maman à son niveau éduquait bien et veillait à l'éducation première de ses enfants, je suis sûre que dans nos sociétés, on aurait eu moins de délinquants. On aurait eu moins de jeunes qui se tournent vers le sexe. On aurait eu une société peut-être pas extraordinaire, mais une société qui va un peu mieux que ce que nous voyons actuellement. Dans l'éducation de tes enfants, chère maman, apprends déjà dès le bas âge à tes filles à croire en elles, à croire en leur potentialité. Pourquoi voudrais-tu dire à ta fille que sa fonction première ou la chose ou le rôle premier qu'elle a est de faire la cuisine et d'être ménagère? Ne doit-elle pas croire en ses rêves? Ne doit-elle pas croire au fait qu'elle a également une intelligence et qu'elle peut apporter des choses grandes dans la société? Ne doit-elle pas croire qu'elle peut être une grande leader et changer le monde? Déjà dans l'éducation de nos enfants, filles comme garçons, impliquons-nous. Mais encore plus pour ces filles qui sont discriminées, qui sont parfois chosifiées. Apprenons à nos filles à croire en elles. Apprenons à nos filles à savoir qu'elles sont des êtres importants dans la société et justement qu'elles ont un grand rôle, qu'elles ne doivent pas s'éliminer. Qu'elles ne doivent pas s'éliminer. Donc, chère jeune fille, toi qui seras une maman demain, sache que tu as un rôle clé dans l'éducation de tes enfants et de la société. C'est à toi de prendre ce rôle en main et ainsi de participer au changement des choses. Le deuxième rôle vraiment pour moi qu'une jeune fille ou une femme doit avoir est de bâtir sa famille et sa communauté. Comme on l'a déjà dit, la femme ou la fille est caractérisée par sa douceur, par sa tempérance. Elle est également caractérisée par le fait d'apporter le bonheur et la joie partout où elle va. Actuellement, on a l'impression que parfois travailler avec une femme, parfois avoir une femme comme chef, c'est un réel souci. Or, les choses devaient être le contraire. Cela montre qu'au niveau de nos communautés et de nos familles, parfois, nous avons des soucis. Il y a des moments quand une réunion familiale a commencé, on dit seulement que si telle sœur arrive ici, tout ça va se gâter parce que les querelles, les disputes, les choses vont même s'envenimer. Or, comme je l'ai dit, ça doit être le contraire. La force d'une femme, c'est justement cette douceur qu'elle a. Nous n'avons pas les muscles, mais nous avons une très grande force que Dieu nous a donnée. Ne dit-on pas que ce que Dieu veut, femme le veut? Alors, dans cette subtilité,
dans cette douceur que nous avons, on pense que nous sommes le sexe faible, alors que nous sommes le sexe fort en réalité. Parce que généralement, c'est nous qui menons les choses. Quand des femmes sont motivées dans une communauté ou dans une société, ça se voit, les choses bougent, les choses avancent, les choses progressent. Parce que par cette douceur et cette tempérance, elles savent comment amener les gens à converger ensemble et aller dans la bonne direction. Mais à contrario, quand les femmes décident de faire du mal, c'est grave. Dans nos communautés, chères jeunes filles, de par nos comportements, de par cette douceur, de par cette tempérance, nous devons impacter les gens, impacter les choses, changer les choses. Et plus tard demain, quand nous serons dans le cadre familial, nous aurons un mari, nous aurons des enfants. Combien de couples sont gâtés aujourd'hui? La faute ne revient pas seulement à la femme, oui, mais plusieurs choses peuvent être arrangées du fait de la femme. On nous sert dans la société actuellement un féminisme accru qui dit qu'il faut faire tout pour sortir de la domination de l'homme. Mais est-ce qu'il s'agit réellement d'une domination? Ne s'agit-il pas au contraire de nous donner du pouvoir? Parce que regardons un peu les choses de manière claire. C'est Dieu qui a dit que la femme devait être soumise à son mari. Dieu a établi l'homme chef de la famille. Mais je vous assure que c'est tout simplement pourquoi? Parce qu'une société et une famille bien organisée doit avoir un chef. En entreprise, pour que une entreprise marche, il faut un chef. Ce n'est pas la cacophonie, ce n'est pas tout le monde qui se lève pour faire tout et n'importe quoi. Et comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, le chef n'est pas celui qui connaît tout. Le chef n'est pas celui qui est forcément bon. Mais le chef est celui-là qui permet à la famille ou alors à l'entreprise d'avoir un cap. Et si nous les femmes nous comprenions ça, au lieu de passer le temps à nous battre, combien de bagarres ou combien de violences conjugales allons-nous encore vivre pour comprendre que nos rôles, ce n'est pas la force physique. Nos rôles, ce n'est pas comme on utilise souvent mal la bouche pour dire des mots vraiment bizarres qui n'apportent pas la paix dans nos maisons. Mais nos rôles, notre force première, c'est cette douceur et cette tempérance. Parce que forcément, en étant douce et en étant tempérante, mais également en suivant ou alors en respectant notre époux et en lui laissant jouer son rôle dans la société, nous pouvons plus l'impacter, nous pouvons plus l'influencer parce qu'il sera à notre époque. Mais ensuite, nous pourrons offrir à nos enfants un cadre serein. Combien de familles brisées, combien d'enfants à la dérive à cause du fait que nous les femmes, nous avons quitté nos rôles de femmes pour prendre un rôle d'homme. Et sur ce point-là, nous n'avons pas la force. Notre force, c'est la douceur. Notre force, c'est la tempérance. Et c'est ainsi que nous influençons subtilement les choses. C'est ainsi que nous pouvons bouger les choses. Et c'est celui qui a l'influence. C'est celui qui amène les autres à changer qui est finalement le chef et qui a finalement le pouvoir. Essayons de bâtir nos communautés, nos sociétés et également nos familles. Parce que c'est très important pour l'équilibre et le bonheur, pour la stabilité de nos sociétés. Le troisième rôle principal pour moi qu'une jeune fille ou une jeune femme a est de bâtir de grandes choses et de finalement croire en ses rêves.
Je me rappelle, pour expliquer un peu tout ça, je souhaite qu'on parle d'une anecdote. Je me rappelle dans un établissement, dans un pays d'Afrique centrale, j'ai été affectée à un nouveau poste. Et puis, j'étais enseignante de sciences physiques. Et plus tard, très tôt, je suis devenue directrice de collège. Je me rappelle d'abord, grande a été la surprise parce que dans un groupe peut-être de 30 personnes, j'étais la seule femme enseignante. Je me rappelle dans la salle de prof, un collègue qui vient et qui me dit, « Mais madame, est-ce que c'est vous le prof de SF ?» J'ai ri, j'ai souri. Et je lui dis pourquoi. Il dit non, parce que je pensais que vous êtes le prof de SF. Je lui ai dit non, je suis le prof de sciences physiques. Et quelques temps après, j'ai été directrice. Et vraiment, c'était un peu difficile parce que généralement, nos sociétés sont un peu patriarcales et tout. Donc, ça, c'est pour fermer la parenthèse. Vous voyez un peu la vision qu'on peut avoir des femmes. On estime qu'une femme ne peut pas être enseignante des matières scientifiques. On estime qu'une femme ne peut pas croire en ses rêves, ne peut pas diriger, ne peut pas faire des grandes choses. Et c'est vraiment dramatique. Et plusieurs jeunes filles actuellement pensent ça. Pensent ça. Et ça dépend vraiment des endroits. Dans certaines, les mentalités changent. Pour moi, par exemple, qui ai fait un peu l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, les mentalités changent un peu d'une zone à l'autre en fonction de comment la société est organisée. Dans les sociétés, par exemple, d'Afrique de l'Ouest, j'ai été surprise de voir des femmes chefs d'entreprise, leaders, gérer des grands business, je ne sais pas moi, à l'international. J'étais surprise de voir ça. C'était pour moi la première fois que je vois une femme avoir un poste international et ce n'était pas la seule femme en fait. Il y en avait plusieurs. Alors que venant d'Afrique centrale, généralement, quand tu es là, même encore dès la terminale, tes parents commencent à te dire que non, il faut chercher à être enseignante, il faut chercher à être infirmière, il faut chercher à être couturière ou je ne sais pas moi quoi. Sans même, parce que ces métiers ne sont pas mauvais, mais pour autant que ce soit ta passion, pour autant que ce soit réellement ce que tu aimes faire, là, il n'y a pas de souci. Mais pas qu'on te force et on te donne déjà l'illusion que c'est ce qu'il te faut faire. C'est vrai qu'il y a des femmes aussi en Afrique centrale qui ont brisé ces barrières-là, poussé ici très haut, mais elles ont dû bagarrer. Elles ont dû vraiment bagarrer parce que la communauté ou alors la société étant très patriarcale, voyait ça d'un mauvais œil. Voyait ça d'un mauvais œil. Et chère jeune fille, justement, c'est à toi de changer cette image que la société se fait de toi. Nous, les femmes qui ne sont pas encore très vieilles et justement qui avons des enfants, des jeunes filles, comme je l'ai dit, à éduquer, nous devons leur apprendre ça. Parce que ce n'est pas normal. Combien de potentialités gâchées et limitées? Si on prend toutes ces potentialités, moi pour avoir été enseignante, parfois dans nos salles de classe, les filles sont parfois excellentes parmi les meilleures des classes. Imagine-toi, tu limites les potentialités de cette fille à être juste une enseignante. Je ne dis pas moi, je suis enseignante, je ne dis pas que c'est péjoratif. Mais peut-être ce n'est pas ça. Peut-être son rôle était, je ne sais pas moi, de créer la meilleure entreprise d'agro-industrie dans le pays. Peut-être son rôle à elle, c'était, je ne sais pas moi, de diriger telle grande ONG. Peut-être son rôle à elle, c'était, je ne sais pas moi, d'être la meilleure, je ne sais pas moi,
couturière internationale du monde. Pourquoi limiter les filles à des choses vraiment, à des rôles secondaires? Il est temps qu'on change parce que, et c'est à nous les femmes d'apporter ce changement. C'est à nous les femmes d'apporter ce changement, ce regard à la société vis-à-vis de nous, en montrant que nous sommes capables de grandes choses. Oui, chère jeune fille, tu dois croire en tes rêves. Tu dois croire au fait que tu peux réaliser de grandes choses. Tu dois même réaliser de grandes choses. Et ne pas te limiter. Ne te limite pas. Tant que tu as les potentialités, va au bout. Avec un travail acharné, avec la détermination, tu rencontreras des difficultés, mais tu arriveras sûrement. Croyons en nos rêves. Si tu veux être la meilleure astronaute, mais donne-toi les moyens, travaille dur. Tu vas y arriver. Ne nous limitons pas. Croyons en nos rêves. Nos sociétés ont besoin de nous. Regardons toutes ces potentialités gâchées. Si on regarde un peu, c'est des gens qui pouvaient développer nos sociétés. C'est des gens qui pouvaient développer nos communautés. C'est des gens qui pouvaient apporter des grandes choses à nos communautés. Mais qui se retrouvent à la maison parfois. On nous donne encore l'autre image vraiment que je n'apprécie pas du tout. C'est qu'on nous donne l'impression en tant que jeune fille et femme que non. Quand tu t'es mariée là, le mariage et le concubinage, c'est une fin en soi. Oui, il faut se marier parce que je pense qu'une femme pour être équilibrée a besoin d'amour et d'un conjoint. Mais ce n'est pas le mariage ou le concubinage à tout prix. Certains ont pris ça comme issue de sauvetage contre la pauvreté. Quand ton papa ou tes parents sont fatigués de te payer des études, on t'envoie chez un gars. On t'envoie chez un mari. Pour sortir. Donc, pour être une bouche en moins et pour toi, tu es contente. Ça permet que tu sors de la pauvreté. Le gars, tous les jours, il sort, il t'apporte de l'argent. Toi, tu es là. Tu es contente. Comment tu peux être contente de manger l'argent d'autrui inutilement? Toi-même, tu as tes mains, tu as ton cerveau. Comment, jeune fille ou femme, peux-tu être contente de rester assise et manger l'argent d'autrui inutilement? C'est pour cela qu'on nous chosifie. C'est pour cela que nos maris nous chosifient. Ils ne nous respectent pas. Ils nous font tout ce qu'ils veulent. Certains nous battent jusqu'à mort. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est ça. Parce que tu es juste un objet à déposer. Tu n'as pas su prendre ta valeur. Tu n'as pas su montrer à ton mari que tu as de la valeur. Tu n'as pas su lui montrer que tu es capable de faire des grandes choses. Toujours, et je tiens à préciser cela, tout en le respectant, tout en étant douce et tempérante. Parce que certaines, quand elles sont là-dedans, elles sont à l'extrême. Elles disent que non, maintenant c'est elle qui est femme autoritaire à la maison. Non, moi je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que nous avons des potentialités, nous avons des capacités. Il est temps, jeunes filles et femmes, que nous prenions les choses en main et que nous développions cette capacité. Comme on l'a dit dernièrement dans la vidéo du mouvement, la femme a la possibilité d'être multitâche. Quand elle pense à une entreprise ou quand elle est entrepreneur, Dieu a mis ça en toi. Pourquoi nous limiter? Et c'est autant de potentialités, des milliers de femmes dans le monde qui ne sont pas utilisées à leur juste valeur. Et finalement, nos sociétés n'avancent pas. Parce que si la solution de ta société, de la société par exemple, pour développer une énergie renouvelable qui va aider tout ton pays à sortir un peu du problème d'électricité tous les jours vient de toi. Quand tu es à la maison, tu n'as pas développé ça. Ce problème-là sera là. Ce problème-là ne trouvera pas de solution. Parce que c'est en toi qu'il y avait la solution. Mais tu n'as pas su développer ça. Ce problème ne trouvera pas de solution. Il est temps que nous changions les choses, chères jeunes filles et chers jeunes femmes.
parce que nous avons énormément de potentialité, nous avons énormément de compétences. Il nous suffit simplement de croire en nous, de croire en fait que nous sommes capables de grandes choses et de nous mettre au travail. Et cela va justement changer l'image que la société se fait de nous. Rien n'est obtenu facilement. La plupart des grandes choses sont obtenues par des batailles acharnées. Nous devons nous battre pour déconstruire cette mauvaise image de chosification que la société se fait de nous. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, n'hésite pas à la partager. Et j'espère ainsi que grâce à cette vidéo, les femmes comprendront les paroles principaux ou fondamentaux sur lesquels elles sont attendues. Nous avons besoin de ces femmes. Nous avons besoin de ces femmes fortes. Nous avons besoin de ces jeunes filles fortes qui connaissent leur rôle. Parce que nos sociétés se meurent et nos sociétés ne se développent pas. Tout simplement parce que nous avons rejeté ce rôle. Nous avons rejeté ces rôles et tout simplement parce que nous nous sommes perdus. Il est temps que les choses changent et je crois que chacune de nous pourra y arriver. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié ou si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas, comme je l'ai dit, à la liker. Cela va nous encourager à continuer nos contenus. N'hésite pas à t'abonner, ainsi tu pourras être au courant des différents combos que nous proposons. Et surtout, reste connecté. Que Dieu te bénisse. Ciao, ciao, ciao.